Salut, aujourd'hui on va parler sarcoïdose. Je suis porteur de sarcoïdose pulmonaire depuis 4 ans et on a détecté récemment que j'avais une neurosarcoïdose. Et je vais te parler de ce que j'aurais aimé savoir en fait dès le départ. Si j'avais agi au tout début de ma maladie avec tout ce que je sais maintenant, je pense que j'aurais mieux vécu ma maladie et peut-être que j'aurais pas développé une forme plus grave ou j'aurais amélioré mon quotidien, quoi qu'il arrive. Deuxième erreur que j'ai faite, ne pas adapter mon alimentation tout de suite. Tu souffres d'une maladie inflammatoire. Le minimum, c'est de faire rentrer les choses dans ton corps qui sont anti-inflammatoires. J'aurais pu penser à ça dès le départ, mais je ne l'ai pas fait. Je suis végétarienne depuis que je suis enfant et je me suis jamais préoccupée de savoir si je devais équilibrer ma nourriture, comment je devais compenser les protéines, si j'avais assez de calcium, si... Voilà, je me suis jamais occupée de tout ça, j'étais pris dans mon tourbillon, le boulot, les gosses, machin. Et quand tu es fatigué le soir et que tu rentres du boulot, tu fais des pâtes. Tu fais des pâtes, tu fais des produits industriels. Tu vas au plus rapide et au plus simple pour toi parce que tu es crevé et puis qu'il faut que ça aille vite et tu as envie de te poser, quoi. Ce qui est normal et totalement légitime. Et je ne suis jamais préoccupée d'améliorer ma nourriture parce que les recettes végétariennes étaient compliquées, avec beaucoup d'ingrédients, que ça coûtait cher. Et en fait, c'est complètement une idée reçue. Tu peux faire des plats végétariens pour pas cher du tout, parce qu'en plus, tu n'as pas le prix de la viande. Donc oui, le prix de la viande, il va être un peu compensé par certains produits un peu spécifiques, mais en fait, non, c'est vraiment pas compliqué. Et puis, j'étais une grosse mangeuse de sucre. Je pouvais te retourner un bureau pour trouver un bout de gâteau. Pour moi, j'étais une addict au sucre. C'est sûr. Voilà. J'ai jamais fumé de ma vie, j'ai jamais bu. Mais par contre, le sucre, c'était mon addiction. Le sucre est hyper inflammatoire. Donc ma réponse, c'est plus tu adoptes rapidement une alimentation anti-inflammatoire, plus tu donnes à ton corps des armes pour lutter contre la maladie, avant qu'elle se soit trop installée, et à favoriser une rémission spontanée. Alors, sans changer du jour au lendemain, parce que arrêter le sucre du jour au lendemain, c'est comme arrêter la cigarette du jour au lendemain, c'est super dur. Mais un jour après l'autre. Aujourd'hui, tu remplaces le goûter par un fruit, demain, tu remplaces le goûter par des noix, des amandes, et puis petit à petit, cette semaine, tu vas remplacer 2 jours par autre chose que du sucre au goûter, et puis la semaine prochaine, ce sera 3 jours, et puis la semaine d'après, ce sera 4. Oui, tu peux le faire à ton rythme. Je pense que c'est même conseillé de ne pas tout faire d'un coup parce que c'est tellement frustrant que tu as plus de risque de craquer. Mais plus tôt tu te sevres du sucre, mieux c'est. Réfléchis à par quoi tu peux compenser, tu peux manger un yaourt à la place, tu peux te faire des gâteaux sans sucre mais avec du fruit dedans. Parce que quand je parle du sucre, c'est le sucre raffiné. Le sucre du fruit, bon, les fruits on en a besoin, il y a des tas de bonnes choses dedans. Donc, faut essayer de prendre des fruits pas trop sucrés, mais on peut en manger. Et on me demande souvent le miel. Le miel, c'est pas du sucre. C'est pas du sucre raffiné. Faut pas en manger trop. 1 cuillère, 2 cuillères par jour, pas plus. Mais on peut. Il y a des tas d'autres propriétés associées au miel qui vont être bénéfiques. Et après le sucre, élimine au maximum les produits industriels. Tout ce qui est produit industriel, c'est fait avec des trucs, on ne sait pas d'où ça vient. C'est chimique. Il y a des agents, de toute façon, des conservateurs, il y a des exhausteurs de goût, c'est souvent très salé, très sucré. Quasiment tous les produits industriels sont nocifs, finalement. Voilà. Privilégie des produits frais, des produits de saison, si possible des produits bio. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place avec des paniers légumes et tout. Mais bon, même si tu prends des légumes pas bio, mange des légumes frais. Ce sera toujours mieux des produits pas bio que des produits industriels, quoi qu'il arrive. Même si tu cuisines simple parce que tu sais pas cuisiner, c'est pas grave. Il n'y a pas besoin de faire de la grande cuisine pour manger équilibré. Voilà. Et puis surtout, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul avec cette maladie. Solidarité.